Vous devez prendre conscience que vos qualités, amour, joie, gentillesse, douceur, etc., s'expriment et se transmettent essentiellement par votre rayonnement personnel. Et que ce rayonnement personnel est le fruit de votre état intérieur. Dans un premier temps, vous allez donc affiner votre conscience du rayonnement personnel, celui des autres d'abord, et puis le vôtre. Lors d'un stage, notre enseignant nous a dit un soir, écoutez, on se revoit demain, et d'ici là, je vais vous demander, quand vous croisez quelqu'un, d'avoir le cœur grand ouvert. Et puis demain, on fera quelques partages. Vous raconterez, si vous voulez, vous pourrez témoigner de ce que vous avez vécu. Alors, le lendemain matin, il y a eu quelques partages, effectivement, mais vraiment le plus étonnant, celui de ce participant, qui nous a raconté ceci. Il sortait du métro pour aller au stage. Il y avait cette disposition de cœur grand ouvert. Et il a croisé une personne qui manifestement devait être un drogué. Cette personne s'est arrêtée et elle l'a regardé et elle lui a dit « Vous êtes quelqu'un de bien ». Et puis, il s'est passé un petit temps et il a repris la parole à nouveau et il a dit « Mais au fond, moi aussi je suis quelqu'un de bien ». C'est-à-dire que sans parler, simplement avec cet état d'ouverture de cœur, notre participant avait mis cette personne, qui manifestement était dans la difficulté, avait mis cette personne en contact avec ses qualités intérieures, avec sa beauté intérieure. Et puis, donc cette personne elle dit, moi, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, il faut que je vous remercie. Et il a mis sa main dans sa poche pour sortir des billets que notre participant, bien sûr, a refusé. Alors, cette personne a pris notre participant très chaleureusement dans ses bras, et puis, après un certain temps, il est parti en chantant. Notre enseignant nous a dit que des exemples de ce genre étaient absolument innombrables. Le rayonnement personnel, c'est ce qui émane de nous, indépendamment de notre mental, indépendamment de notre intellect. C'est ce que les autres ressentent de nous, indépendamment de ce que nous disons, de ce que nous affirmons, de ce que nous faisons.